Voilà. Alors bonsoir tout le monde. On va donc bravo pour les venants, les revenants. Et je sais qu'aujourd'hui il fait bien froid et donc on préfère rester en pantoufle à la maison. Mais celui qui a fait cet effort, alors c'est sûr que chaque effort que l'on fait pour la Torah, alors Hachem, non seulement il nous récompense, mais la première récompense c'est que nous, on est, quand on finit un cours, on est, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, moi je ressens chaque fois la même chose, on est bien. Et c'est ça notre leitmotiv de notre vie, c'est de sentir qu'on a fait une bonne action, on a fait quelque chose de positif, on a avancé un petit peu dans notre vie et on est devenu des hommes meilleurs. Et c'est ce qu'on veut souhaiter, Bezrat Hashem, que tous ces cours se font, Bezrat Hashem. Mais alors, on va dédier ce cours à notre ami, au beau-frère de notre ami. C'est Moshe Menaché. Alors, notre ami, comment c'est votre nom? Non, c'est mon beau-frère. Oui, d'accord, mais comment c'est vous? Bruno Zavi. Bruno, Bruno. Alors, il y a son beau-frère qui va se faire opérer. Après-demain, voilà. Voilà, après-demain jeudi. Donc, Hachem lui envoie Refoua Shlema. Alors, son nom? Moshe Menaché. Moshe Menaché. Ben Rena Rachel. Ben Rena Rachel. Hachem Yishlach lo Refoua Shlema. Betor Sharei Cholei Amo Israël. Amen. Allez, donc on va aujourd'hui étudier un passage vraiment hyper intéressant. Parce que rappelez-vous ce que nous avons appris. Rappelez-vous comment on avait appris une souka. Comment ça s'écrit le mot souka? Comment ça s'écrit? Sa mère, bravo. Après, va, des fois, voilà, bon, des fois va, bon, on va laisser le va tranquille. Parce que le chaf, très bien. Et après, bravo. Alors regardez bien comment c'est sympa. Le samer, c'est rond. Le chaf, donc c'est la moitié d'un rond. Et après, on a le hé. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Au début, on a dit, pour qu'une souka soit une souka, il faut avoir 4 murs. Samer. On dit non, en vérité, pas besoin de 4 murs. Ça suffit 3 murs. Le chaf. On dit mais non, il y a une halakha le Moshe Misinaï qui a dit 2 murs et un petit truc. Ah, ça fait un hé. Donc dans la souka, vous avez le mot souka, vous avez déjà tout le cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va apprendre, donc vous avez bien compris, donc les 4 murs, c'est le samer, donc fermé entièrement, 1 mur, 2 murs, 3 murs, donc entièrement fermé. Et puis on va faire 3 murs et une ouverture. Donc on dit, tu sais, on n'a pas besoin de ça, parce que la Moshe Misinaï, elle a dit 2 murs et un petit peu quelque chose. Et donc ce petit peu quelque chose, c'est le hé. Donc on fait 2 murs, comme le hé, c'est quoi? 1, 2, et le petit mur là. C'est exactement ça. Maintenant, aujourd'hui, on va se focaliser sur ce petit mur là. Parce que n'oublions pas que ce petit mur là, il s'appelle Halakha le Moshe Misinaï. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, depuis qu'on étudie Maseret Souka, on ne parle que de ça. Parce que nous, quand on est dans la Souka, on est branché avec le Sinaï. On est branché avec Hachem. On est branché avec Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah du Mont Sinaï. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la fête de Sukkot, c'est quoi? C'est de vivre un petit peu, se débarrasser de tous les soucis de ce monde-là, et de se rendre compte qu'en réalité, la vraie vie, c'est pas celle qu'on peut imaginer. La vraie vie, c'est d'être en proximité avec Hachem. Et donc, on est, si vous voulez, 24 heures sur 24, pendant 7 jours en Israël, 8 jours chez nous, en Chutz La'aretz, en live avec Hachem. On est en live avec Hachem. Et donc, on est Halakha, les Moshe, Misinaï, on monte dans le mont Sinaï, on est bien là-bas. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il s'est kiffé là-bas. Moi, j'aurais bien voulu être là-bas. Même moi, on me permet même d'aller 5 minutes, ça me suffit. Ah, c'était bien là-bas. Allez, maintenant, donc on a bien compris, 2 murs, et le troisième. Alors, où on va, le problème, c'est ce mur-là, ce petit mur-là, ce petit muret, le hé. Alors, on va le mettre ici, on va le mettre au milieu, on va le mettre à la fin, de ce côté. De quel côté? Où on va le juxtaposer, ce petit mur-là, qui va faire en sorte que la souka devient souka. Comment? Parce que si on oublie ce petit mur, c'est deux murs, ça ne va pas. Donc il faut 2, on va être 3, mais on a réduit le troisième. Alors ce petit mur-là, où on va le juxtaposer devant un des murs, au milieu, en oblique
de quelle manière on va le disposer. Et c'est ça ce qui va être le sujet de ce soir. C'est ce que la Gemara commence et nous pose la question. Ve'oto tefar. Rappelez-vous, tefar, c'était donc 10 cm. C'est le poing. Donc on calcule les 4 doigts de la main et on a, bon, ça dépend aussi des personnes, hein. Il y en a qui ont 12, il y en a les petits, ils en ont 8. Mais en règle générale, on est tombé sur 10 cm. C'est ça ce qu'on... 9, d'après le style là, non, pas vraiment 10, 9,8, bon, on ne va pas rentrer dans les petits détails. 10 cm, on est bien. Donc 10 cm, ces 10 cm là, ce petit morceau de bois là, où faut-il le placer? Alors, premier avis, Rava dit, pardon, excusez-moi, Amar Rav, alors Rav dit, Rav c'est, non, parce que Rav c'est quoi? Rav, c'est pas son nom, c'est son surnom, parce qu'on ne connaît même pas son nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rav. Mais oui, d'accord, Rav comment? Rav comment? Tu es un Rav tunisien, un Rav algérien, un Rav marocain, quoi, Rav quoi? Mais c'est pas grave. Lui, il est devenu Rav. C'est beau, hein? C'est beau d'être. Comment tu t'appelles, Rav? Mais Rav quoi? Rav. Tu sais, parce que lui, il mérite son nom. On a oublié son nom. Son nom, il est tellement pas important par rapport à la fonction qu'il représentait. Donc lui, c'est le Rav. Le Rav, ça y est. Et personne ne sait aujourd'hui comment il s'appelait. On l'appelait Rav, c'était son nom. Il est devenu un nom, on va dire, Quelle est la différence entre Rabbi et Rav? Ah oui, alors c'est facile. Rabbi, à part le Rabbi à part le Rabbi 717, le Rabbi, ce sont des rabbanim qui ont vécu à l'époque de la Mishnah, des Tanaïm. Alors les Rav, ce sont des rabbanim qui ont vécu à l'époque de la Gemara. Donc si vous voulez, dès que vous entendez Rabbi Meir, Rabbi Shimon, vous entendez Rabbi Yossi, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, etc. Rabbi Saint-Anna, c'est-à-dire Mishnah. Quand vous entendez Rav Papa, Rav Huna, Rav Frizda, Rav Nachman, ceux-là, ils ont vécu à l'époque de la Gemara. Très simple. Eux, ils ont vécu en Israël, les rabbis, et les Rav, ils ont vécu en Irak. Donc c'est deux époques différentes, c'est deux endroits différents, et ils ont chacun une fonction différente. Les rabbis, ils faisaient quoi? Ils enseignaient la Torah, alors que les Rav, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils expliquaient les enseignements des rabbis. C'est quoi voilà par exemple ce Rav, qu'est-ce qu'il vient? Il vient expliquer ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit il faut mettre un petit pan de mur, pas besoin de faire un mur entier, un petit peu. Shtaim kil khatan, vashlishit, afilu tefar, un petit truc. Maintenant il dit oui mais ce petit là que tu m'as dit où on le met là? C'est que Rav va venir donner comme indication. Alors dans les mots Amar Rav, alors Rav vient et dit Ma'amido, il faut l'ériger, il faut le placer, Keneged, en face, Ayotse, en face du mur qui sort. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur le schéma, c'est-à-dire, on va commencer à construire le mur. Ah, c'est vrai que normalement, le mur, il aurait dû aller beaucoup, beaucoup plus loin, arriver jusqu'au bout de l'autre mur qui est en face. Donc si on a 2 mètres, normalement il aurait dû continuer 2 mètres pour faire fermer entièrement cette superficie. Mais Rabbi dit, pas besoin, un petit départ, tu as déjà commencé mon fils un petit peu, c'est bon, laisse Hachem, il fait le reste pour toi. Ça c'est l'avis de Rav. Premier avis. Amarle Rav Kahana ve Ravasi le Rav. Alors Rav, il avait 2 élèves. Le premier s'appelait Rav Kahana, c'est un Kohen, et le second s'appelait Rav Assi. Et ils ont interpellé leur maître, ils ont dit, mais Rav, mais pourquoi vous dites de faire ça? C'est pas tellement ingénieux de faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque on fait
2 et le troisième mur, tout simplement, c'est le début du mur, il n'y a pas un point, entre guillemets, il n'y a pas un point d'arrêt. Ça peut continuer, ça s'arrête où? Il n'y a pas un point imaginaire. Si on va on projette ce mur-là, il n'y a rien qui fait en sorte qu'il s'arrête. Donc eux, ils disaient, c'est beaucoup plus intelligent et de dire Veya Amidenu, comme le Omed, fais le tenir, Keneged, en face, Roche, Tor. Normalement, c'est bien intelligent de le faire comme ça. Parce que quand on le fait comme ça, en oblique, vous avez un point de chute. C'est-à-dire quoi? La souka, elle a commencé par là et normalement, elle doit continuer pour atteindre le petit bout là-bas, à la fin du deuxième mur. Et à ce moment-là, on a maintenant soit pas un carré ni un rectangle, mais on a un triangle. Alors que si vous le faites donc dans la tout droit, en vérité, c'est un peu difficile parce que, ok, tu as un début, mais pour qui te dit que ça avance, il n'y a pas un point de chute. Si là-bas on mettait un piquet, alors on dit voilà, ça va d'ici à là-bas, on a compris. Mais lorsqu'il n'y a pas de point de chute, vous voyez, dans l'imagination d'une personne, c'est très difficile d'imaginer qu'il va tout droit et après quoi? Arrête-toi là. Mais pourquoi je m'arrête là? Laisse-moi. Alors, je m'arrête 1 heure avant, je m'arrête 1 mètre avant, ou bien j'avance encore 2 mètres. Qui nous dit que ça s'arrête? D'accord? Vous comprenez qu'est-ce qui est de meilleur dans la proposition des élèves par rapport au maître? Parce que les élèves, ils disent, voilà, nous on propose quelque chose qui est logique. Pourquoi? Parce que vous avez un début de mur et vous avez une fin de mur, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si tu projettes, tu fais en diagonale, donc tu as fait le début de la diagonale, et après, le point de chute, c'est le mur là que vous voyez, le mur que vous voyez, vous voyez, c'est en oblique, c'est là-bas au fond. Alors que si on le fait comme dans la première option, regardez là, où on va s'arrêter? Il n'y a rien qui nous dit de nous arrêter. Alors, Rav, qu'est-ce qu'il répond? Shatik Rav. Rav, je t'ai dit, c'est nul comme question. Moi, je ne réponds pas à des questions comme ça. C'est des questions nulles, ça. C'est pour Windows pour les nuls. Gemara pour les nuls. Mais il dit, c'est pas une question, ça. C'est vous dire quoi? C'est quoi votre question? Votre question, que vous voulez un point de chute? Mais réfléchissez bien, regardez bien. Dans ce cas-là, oui, dans le cas qu'a proposé Rav, il y a aussi un point de chute. Où c'est qu'il est? Il est en face. Vous voyez? Vous voyez, il est là. Il est là. Donc si on projette ici, c'est là. Vous voyez? Si on projette ici, c'est là. Donc si on continue, où ça s'arrête? Ça s'arrête là, en face de l'autre. Donc ils disent, voilà, c'est très simple. Toute la question était, mais attends, où tu vas? Je vais jusqu'en face de lui. Donc j'avance, et je m'arrête là. En face, que ce soit en face de lui. Et ça, c'est la vie de Rav, et c'est comme ça que nous faisons la halacha. La halacha, c'est comme Rav, parce que vous savez bien que Rav, il était tellement humble qu'en vérité, lui, c'était un rabbi. Mais il s'est dit, pourquoi je vais prendre le titre de rabbi? Ok, je suis d'accord de recevoir le salaire d'un rabbi, mais pas le titre. D'accord? Non, il voulait ni le titre, ni le salaire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Gemara dit, Rav, Tana, c'était un maître de Mishnah. Mais, il s'est dit, tu sais quoi? Je vais rester humble. Et il s'est pris son petit youd, il s'est mis dans la poche. Il dit, moi je suis pas rabbi, je suis Rav. Il n'a pas voulu, entre guillemets, utiliser sa force de rabbi. Mais, il y a un mais, que lorsque vraiment on le taquine, il dit, attends, calmez-vous, les amis. Toi, Rav Kahana, t'es gentil, et toi, Ravassi, t'es brave. Mais stop, moi je ne réponds pas à vos questions, on va dire, qui sont tirées par les cheveux. Moi je dis, c'est comme ça la halakha, elle est, vous cherchez un point de chute, regardez bien, vous allez le trouver dans ce cas-là. Et donc c'est la halakha comme ça suffit de faire un début du mur, et jusqu'à où on va? On va où? Jusqu'au mur qui est en face.
Et c'est possible de poser le SCAD sur un petit mur comme ça? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais on va voir après d'autres, comment on fait textuellement, comment on va faire pour le faire. Vous allez voir dans un instant. Shatik Rav. Donc Rav, sais-tu. Ça c'était donc première option Rav, deuxième option Rav Kahana et Ravasi. Maintenant, vient Itmar Nami. Il a été dit au Beth Midrash aussi, Amar Shmuel, parce que évidemment, le camarade de Rav, c'était Shmuel. Ce sont des inséparables. Il y a Abaye Rava, tout le monde connaît. Et il y a Resh Lakish et Rabbi Yochanan, tout le monde connaît. Et il y a aussi Rav et Shmuel, ce sont des inséparables. Je ne dis pas que c'est Laurel Hardy, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Je ne dis pas que Rav Ozil a dit ça, moi je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit simplement qu'ils sont des inséparables. Parce que Rav et Shmuel. Et donc, Shmuel, qui habituellement, on va dire, il est toujours en discussion avec son camarade, cette fois-ci, Itmar Nami, il a été dit au Beth Midrash, Amar Shmuel, moi aussi, Shmuel, pour une fois, je suis d'accord avec Rav, parce que ce qu'il dit Rav, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Mishme de Lévi, en plus, je rapporte ça au nom d'un autre maître qui s'appelle Lévi. Ma'amido, il suffit de mettre ce petit pan de mur, Keneged Ayotse, en face du deuxième mur. Donc on a Rav et Shmuel contre la question qu'a demandé les élèves. Vechen Morim Bebi Midrasha. Et en réalité, cet enseignement, ça a été dit par les sages de la Yeshiva. Parce que rappelez-vous comment ça marchait. Comment ça marchait à l'époque de la Gemara? Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, les gens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, il va qu'il y avoir occupation, mais quand ils venaient étudier, d'accord, les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'était comme ça que ça marchait. Ça marchait pas comme aujourd'hui, on étudie Chavruta, vous voyez, comme ici, Chavruta, Parvuta. Ça se passait comme ce soir. Vous voyez ici? C'est comme ça. C'est-à-dire quoi? Il y avait un maître, on va dire comme dans une grande faculté, un maître de conférence, il est là, et il fait un grand cours magistral, et là il y a tous les élèves. Et chaque élève, il posait des questions. Il dit, mais Rav, pourquoi? Et pourquoi on dit comme ça? Pourtant, dans une autre, on nous avons appris autre part, autre chose, etc. Et chacun, il intervenait. Ok? Et après toute cette discussion qui était très très riche, parce que imaginez-vous que vous avez en face de vous des centaines de mamages, de têtes pensantes, des génies tous, et qui chacun il connaît toute la Torah. Attends, stop. Il clique à droite, clique à gauche. Vous prenez le CD de Barilan, vous mettez Agmara, Tosfot, Rashi, tac, mais ça dans la tête, pas dans l'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ils n'avaient pas besoin. C'est pas ce qu'il n'y avait pas. Il y avait, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient debout, les élèves. Hein? Ils étaient debout, les élèves. Non, déjà à cette époque, non. Avant, à l'époque de la Mishnah, debout. À l'époque de Rabban Gamliel, ça n'existait pas de rester assis. Comment? La Torah, tu dis assis, mais tu parles d'Hachem. Quand on parle de la Torah, on parle d'Hachem. Tu t'assois, ça va pas. Tout le monde se mettait debout. Mais après, les gens étaient debout. Après, ils n'arrivaient pas à étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils craquaient qu'il allait dormir pendant 1 heure. Il allait dormir toute l'après-midi. Il dit, alors reste ici, assis-toi et étudie. C'est ça qui s'est passé. Et la Gemara dit, depuis qu'on a fait ça, Batel Kavod à Torah. Parce qu'imaginez-vous, vous rentrez dans une salle et tout le monde est debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une manif, qu'est-ce qui se passe? Il y a le président qui arrive, c'est quoi? Le Rav Sitrou qui est rentré, il est là, combien de temps il vient d'arriver, ça? Combien? Toute la journée il est debout. Voilà, c'était ça à l'époque. Mais depuis cette époque-là, Batel, Voda Torah. Comment les deux Rav, d'abord Ravasi et Rav Khan, ils peuvent alors aller poser une question comme ça, comme ils savent qu'il y a 3 sources qui donnent la règle? Ouais, c'est une très bonne question. Mais vous avez une question, simplement, eux, ils sont là pour aiguiser la réflexion des rabbinis et de leurs camarades. Parce que eux, ils ont dit, ton système, il est super bien, mais moi, je te propose quelque chose de plus concret. Mais la différence, c'est ça que très bien que tu poses cette question, Serge, regarde, parce que la différence, d'après le système de ces rabbanim-là, de ces élèves, Rav Kahana et Ravasi, la soukha, elle est
quelle est sa dimension, la superficie de la souka? Elle est combien? Elle est comme ça, c'est un triangle. Mais la partie, quand vous projetez, d'accord, c'est le triangle. Mais la deuxième partie, ça, vous ne pouvez pas manger dans la souka, c'est pas une souka. Alors que d'après Rav, si on projette comme ça, tout droit, donc tout le carré, tout le rectangle, il est cachère. C'est ça qu'il lui dit, mais tu dis n'importe quoi, tu me rends une souka, tu veux me perdre 50% de la souka. Mais non, tout est cachère. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, très bien, je termine mon petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et à la fin, quand tout le monde était d'accord, le cours est terminé, il dit attendez, rentrez pas chez vous à la maison. Maintenant, entre guillemets, on va faire un vote. C'est comme ça qu'on peut des dépôts secs à halakha. Parce que les gens là-bas, ils n'étaient pas là simplement pour écouter et après, voilà, simplement pour participer à une étude. Non, non, non. Ils étaient en train de construire la Torah. Donc ils disaient, voilà, tout le monde est là. Allez, les amis, qui c'est qui vote pour Rav? 1, 2, 3, 4. Évidemment, les gens qui peuvent, hein, parce que les nuls, on ne les laisse pas voter. On parle des grands maîtres, Shmuel, etc. Ce qui est dit la Gemara, les sages de la yeshiva, pas les élèves de la yeshiva, parce que les élèves de la yeshiva, on ne va pas leur demander leur avis, ils ne sont pas compétents pour dire c'est ce qu'ils doivent faire ou pas. Donc qu'est-ce qui se passait? À la fin du cours, on a entendu les avis, donc Rav Kana il a dit comme ça, et lui il a dit comme ça. Donc, nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez, vous, et vous les grands sages qui se trouvent dans la salle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a voté Ren Morin Bimidrasha. C'est comme ça que ça a été, on va dire, décidé. Ici, il y a écrit enseigner, mais ce n'est pas exactement le mot enseigner, parce que Morin, ce n'est pas l'enseignement, c'est, on va dire, la halakha. Comme moré, c'est un maître. C'est comme ça que la halakha a été tranchée, Bebi Midrasha, dans la yeshiva. Ça veut dire quoi? Ma'amido Kenegedayotse. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour l'instant par rapport à ce petit et comme petit là, ce petit le truc là, voilà, on le met au début et après on le projette. Ça veut dire que la halakha n'a jamais été tranchée par les rabbis? Bravo. Non mais les rabbis n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce qu'eux ils ont dit il faut faire un petit mur, mais ils n'ont pas dit où le mettre. Mais comment eux ils appliquent Je sais pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est, n'oublions pas, que malheureusement, entre les rabbis et les raves, sont passées des centaines d'années et ils ont été expulsés d'Israël. Il y a eu la descente du temple. Ils se sont retrouvés chacun en bas, chacun ils se sont retrouvés dans des contrées lointains. La plupart ils ont été exterminés par les Romains, etc., etc. Et donc après, on pouvait pas baser moi je me rappelle comme ça, je me rappelle ça, je te rappelle, oui dans ta synagogue tu faisais comme ça, mais ta synagogue c'est pas le monde entier, peut-être toi tu faisais comme Beth Shammai, peut-être toi tu faisais comme Beth Hillel, on ne sait pas. Donc après il a fallu rassembler tous les enseignements et de les passer l'un après l'autre en donnant tous les détails qui n'ont pas été dits malheureusement par les Tana, par les rabbis. Allez, maintenant on continue. Ça c'était la vie, ça c'est la halakha. Maintenant, on va voir que chacun qui va suivre après Rabbi, parce que n'oublions pas comment ça s'est passé. Comme je dis, il y a les rabbis, il y a Rav et Shmuel, eux, c'est, on va dire, ils ne veulent pas se présenter comme des rabbis, mais en fait, ils sont quand même des rabbis, puisqu'ils sont la dernière génération avant les Rav. Et maintenant, on va voir, dans toutes les générations qui ont suivi, il y a 6 générations. Il y a 6 générations entre Rav, c'est-à-dire le premier des Amoraïm, qui est encore un Tana, qui est juste dans l'époque charnière comme ça, et le dernier, il y en a 6 générations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. On va voir comment chaque Rav, il a dit, ok, ça c'est Minatora, mais peut-être les gens, peut-être les personnes, ils ne vont pas bien comprendre la halakha. Donc on va essayer de concrétiser ce petit mur-là pour lui donner une structure qui est un peu plus, on va dire, qui tape à l'œil et qui est un peu plus concrète pour mettre le scar, pour qu'on sait où on commence, où on va, pour pas qu'on imagine que ça va en tournant, en oblique, etc. Donc on va le concrétiser. Et regardez ce que Rav Simon, c'est une femme, non mais là ça c'est un homme. Rav
Rav Simon, Ve'itima, et il y en a d'autres qui disent que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi. Lui, il a dit, écoutez, j'ai une idée. Vous savez quoi? On va prendre ce petit mur-là. Ce petit mur-là, il mesure combien? 10 cm. C'est rien. Mais vous savez que ce 10 cm, il y a deux manières de calculer 10 cm. Il y a, lorsque tu prends ton poing et tu le fermes, ou bien lorsque tu laisses ton poing, on va dire, décontracté. Qu'est-ce que tu gagnes entre l'espace que tu vas gagner, comme vous regardez un peu dans le dessin, vous avez les 4 doigts qui sont serrés et les 4 doigts qui sont un petit peu, on va dire, décontractés. Et donc, il y a on va dire, 1 mm, 2 mm de différence que je vais gagner. Donc, je fais pas 10 cm, je fais 10 cm, 2. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? Tu gagnes beaucoup. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne 2 mm. 2 mm, je vais faire gagner 2 millions d'euros. J'ai compris, mais 2 mm, que je vais faire avec 2 mm? Mais oui, tu comprends pas, 2 mm, c'est plus important que 2 millions d'euros. Parce que 2 millions d'euros, tu sais pas maïolidium. Par contre, les 2 mm, tu vas voir tout de suite pourquoi il sert. Regardez bien. Amar, Ocelo, il va prendre ce téphar, ce point-là, shochek. Shochek, ça veut dire il rit. Quand vous êtes stressé, ou bien vous êtes décontracté. Stressé, alors quelqu'un qui rit, il a les membres décontractés. Quelqu'un qui stresse, c'est contracté. Donc il fait ce téphar shochek. Shochek, ça veut dire élargi. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, regardez comment. C'est un truc génial. Comment? Ça, c'est rien que les juifs qui peuvent. Regardez, rien que les juifs, ils peuvent arriver à ça. De 10 cm, on va en faire tout le mur. Avec 10 cm, tu fais un mur entier. Mais oui, regarde comment tu fais. Qu'est-ce qu'on fait? Uma mido, pachot mishloshat fachim, samur la dofen. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas un stylo. Uma mido, merci. Mahamido, regardez ce qui se passe. Vous voyez que dans le mur là, à un moment il était collé là. Maintenant lui il a dit, regardez, Eureka j'ai trouvé. On garde toujours le même mur, parce que la Torah elle a dit un téphar, c'est pas 2, on va pas le multiplier. Mais on va le déplacer de moins que 30 cm. Et après, je vais mettre ce mur, mais c'est un mur 10 cm plus 2 mm. Donc combien j'ai ici? Calculez bien combien j'ai. 3 plus 4. Hein? J'ai 40 cm. D'accord? 40 cm et je dois arriver à 70. Donc j'ai construit déjà la majeure partie du mur de 40 sur 70. Donc en réalité, ici c'est 70, d'accord? On a dit la souka, là, on parle d'une souka minimum. Hein. Donc c'est 70. Donc avec 10 cm, au lieu de le mettre ici, et tu vas avoir 60 cm de rien, tu le déplaces un petit peu, tu le tiens ici, et automatiquement ici tu auras 30, plus 10, plus 40. Donc 30 plus 10, ça fait 40. Après 40 contre 70, c'est 30. Donc on a gagné. Là, avec ça, on est arrivé à 1,70. Ça veut dire... Ah, bravo. À quoi ils servent les 2 mm? À quoi ils servent ces 2 mm? On aurait pu faire le même système avec... on aurait pu faire le même système sans les 2 mm. Mais pourquoi on prend les 2 mm? Parce que d'ici à ici, il doit y avoir 30 cm moins 2 mm. Mais si vous mettez 30 cm pile, ça ne va pas se coller. Il faut un peu moins que 30. Donc les 2 mm que vous avez rajoutés, vous devez les mettre juste à côté de cette partie-là. D'ici à ici, on a 29,8. Plus 2 mm, ça fait 30. Plus 1, ça fait 40. 40 par rapport à 70, c'est qu'on a fait le rov, on a fait la majeure partie de la soukha. Et c'est ce que l'Agmara a dit. Pourquoi il ne faudrait pas 2 mm aussi de l'autre côté? Non, pas besoin, parce qu'on sait, on est arrivé à 40. Parce que l'essentiel, c'est quand vous avez 40,
quand vous avez déjà 40, vous avez le rov de 70. 40 par rapport à 30, vous avez dépassé vous avez dépassé la majeure partie. Mais simplement pour coller, pour que ce soit les 30, ils collent avec les 10, il faut qu'ils soient un peu moins que 30. Parce que si vous faites pile 30, les 10, ils ne vont pas se coller aux 30. Et c'est ce qu'Agma a dit. Vechol, car tout ce qui se trouve à moins de 3 tfachim du mur est considéré comme annexé à lui. Il faut arriver à être moins que 3 tfachim. On peut faire 1 mm. Oui, mais c'est vrai, même 1 mm, ça suffit. Ça suffit, même 1 mm, même 0,1 mm, ça nous suffit aussi. C'est ça qu'on a dit. Combien vous rigolez? Il dit, il faut se décontracter. Combien on se contracte? Il y en a qui se décontractent, pas possible. Un petit peu. Il y en a qui prennent ils prennent des médicaments pour se décontracter. Chacun comment mais l'essentiel qu'ils soient pas stressés. Pas une haute tension. Il faut 12 sur 9. Sur 8, je sais pas. 6 12 sur 6. C'est un peu bas, 6. Ah non, c'est un peu bas. Allez, d'accord. Allez les amis, donc on a bien compris. Donc la deuxième option, c'est pas qu'elle ait contredit la première, mais dit voilà, le même téphar, tu le mets de cette manière, et là tu as quelque chose de beaucoup plus, on va dire. Les gens disent voilà, mais c'est bien, parce que là c'est fermé, là c'est un peu fermé. Donc là tu vois déjà ton mur se construire. Et là on retrouve bien le ré là. Ah, bravo. Et là on voit bien, là on voit le hé. Parce que tout à l'heure, ce n'est pas vraiment hé. Parce qu'on ne met pas le petit truc en bas, on ne l'accroche pas en haut. On le met pas. Là, attendez, après, on va le pousser encore. On va le pousser. On va arriver à le pousser le maximum. Allez, on continue un petit peu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si quelqu'un il fait un hé comme ça, c'est caché. Même s'il n'est pas en bas, parce que le hé comme ça, et le petit yud là, même s'il n'est pas collé au sol, il est surélevé, c'est caché. Parce que la souka elle est comme le caché. Parce que la souka c'est le hé. On ne voit pas bien comment le mur il peut tenir là, dans le graphe. On le met dans le sol, on se débrouille. On fait des prières, ça marche. Allez, on continue. D'accord. Maintenant, on a parlé d'un cas qui était donc deux murs qui sont collés l'un avec l'autre. Imaginons-nous, dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Souka, Asuya Kemavoy. On a une souka qui est comme une ruelle. Il n'y a pas deux murs. Il n'y a pas deux murs qui sont juxtaposés l'un avec l'autre. C'est deux murs qui sont parallèles. Dans ce petit effar-là, où tu le mets? Où tu vas le mettre, ce effar? Alors, dit la Gemara, pas de problème. L'auto-effar, mais la même chose. Quelle différence y a-t-il entre si j'ai un L, ou bien si j'ai deux lignes qui sont parallèles? L'essentiel, c'est que je prends mon petit morceau de mur, je le mets ou bien à droite en haut, à droite en bas, à gauche en haut ou à gauche en bas. Tu peux le mettre où tu veux. L'essentiel, qu'en fin de compte, il y a deux murs et un petit truc. Ça, c'est l'avis de qui? C'est Rav Yehuda. Donc lui non plus, c'est pas lui, c'est Rav Yehuda, qui était aussi l'élève de Rav. Rav Simon, Vitima Rav Yosha ben Levi. Ah, il dit, alors là, je suis plus d'accord. Il dit, alors là, pour l'instant, tout est bien, qui finit bien, mais ça, c'est exagéré. Pourquoi? Parce que Rav Simon, Vitima, Rav Yosha ben Levi, Omer, non, pas du tout. Ocelo, dans ce cas-là, parce qu'on a deux murs parallèles, dans ce cas-là, Ocelo, on doit construire, on doit placer une planche, passe, arba. Cette fois-ci, la Torah, elle ne nous a pas permis de faire le petit. Elle ne nous a pas permis. Elle nous a dit, le petit, c'est seulement si tu as un L. Alors le petit, tu peux le mettre ici, tu peux le déplacer de un peu moins de 3 cm, c'est un peu plus, construit. Mais lorsque tu as deux murs qui sont parallèles, une en face de l'autre, ça, la Torah n'a pas dit un petit chouïa. Non, pas un petit chouïa. Il faut que tu fasses une planche de 4 fachim, et aussi la même chose, qu'est-ce que tu vas faire?
de largeur. Ou ma'amido bepachod mishlosha, tu le mets un peu moins que 30 cm à côté d'un des murs, donc ça fait 30 et 40, ça fait déjà un mur entier. Et lorsque tu as 30 et 40, le mur entier, alors là c'est cachère. Parce que lorsque les deux murs on va dire les deux murs, ils ne sont pas solidaires l'un avec l'autre, donc il faut quelque chose de beaucoup plus construit, quelque chose de beaucoup plus construit. Bechol, aparod, mishlosha, samour la dofan, kelavudami. D'accord? Ce mot, la Gemara a dit, je comprends pas. Quelle différence si c'est un L ou bien c'est comme un H? Mais quelle différence? Pourquoi, lorsque c'est L, tu m'as dit quoi? Un petit mur de 10 cm. Quand c'est deux murs parallèles, tu dis non, pas de petit mur. Il me faut une planche de 40 cm. Mais pourquoi 40 cm? Où c'est sorti cette histoire de 40 cm là? Il n'y a pas écrit dans la Torah sur 40 cm. Il y a écrit que la halakha Moshe Sinai nous a dit le troisième mur, la souka, sa mère, Chaf, bien, où tu es parti chercher moi ce mur là de 40 cm? Tefar, on a dit. C'est ce que la Gemara demande. Maïchena, quelle est la différence? Ah, c'est comme Manishtana. Maïchena, ouais, bientôt c'est Pessah. Bon, on va laisser maintenant tout Bishvat et après on va directement, on va passer aussi Purim, directement Pessah. Manishtana, Maïchena, quelle différence? Alayla Azeh, Mikola Lelot, pardon. Maïchena, quelle différence? Atam, là-bas, dans le cas où c'était deux murs qui sont solidaires, donc qui forment un angle droit, des camarades, tu m'as dit toi-même, toi Rav Simon, toi-même tu m'as dit ça. Sagia, ça suffit. Tefar shochek, tu m'as dit, voilà, tu prends 10 cm, bon, 10 cm, 1,2, ok, d'accord. Mais 10 cm, tu m'as pas dit 40 cm, d'accord. Ou maïchena, et quelle différence? Manishtana, alayla, pardon, achad et kamrat. Ici, dans le cas où on a deux murs qui sont, on va dire, parallèles, des camarades, tu m'as dit, Baya, on a besoin, passe arba. Il faut une planche de, pourquoi une fois une planche de 40 cm et une fois une planche de 10 cm? Quelle différence? Quelle différence si j'ai deux murs qui sont solidaires ou bien deux murs? C'est les mêmes murs. Je les ai achetés au roi Merlin, c'est les mêmes. Seulement, la première fois, je les ai achetés et je les ai collés. La deuxième fois, je les ai mis en parallèle. Mais pourquoi? Dès que je les colle, ah bon, ça, tiens, je les ai collés, bravo, alors je te mets. Alors, ça suffit 10 cm. Bon, tu les mets là, ok. Mais si tu les as mis un en face de l'autre, ça va pas. Il faut une planche de 40 cm. Pourquoi? À la limite, une planche de 20, ça aurait dû suffire, puisque 20 et 30, ça fait 50, on avait le robe. Bravo. Ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une méga question, ça. Bravo. Ça, c'est une méga question. C'est une méga question, ça. Le mur qui est comme ça, le grand mur, si on a déjà une planche de 40, on n'a qu'à mettre un mur de 10. On a fait pas. De 40. Avec 40, ça va faire un mur entier. Oui. On n'a qu'à mettre un petit mur de 20 par. Ah, c'est une très bonne question aussi, ou c'est une méga question, ça aussi. Alors, attendez. Alors, là, attendez. Bon, alors, moi, venez. Moi, je vais là-bas. On change de place. Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse, alors, une par une. Donc, la première question était de Serge. Quelle est la question? Il demande une question très, très simple. Il dit, mais je ne comprends pas. Si on veut arriver à 70, pourquoi faire 30 plus 40 construits? Ne pas faire tellement. Tout à l'heure, on n'a pas fait ça. Tout à l'heure, on a dit que quoi? On construit en tout sur 70, on a construit combien? 40. Et là, pourquoi tu as besoin de construire 30 plus 40, 70? Mais non, tu n'as qu'à faire, là, comme on a fait tout à l'heure, 30 de l'air, plus 10, ça fait déjà 40, et voilà les 30 qui suivent. Pourquoi on ne fait pas ça? Très bonne question. Si le mur parallèle était plus près, dans le cas de Serge. Oui.
Oui. Si le deuxième Ah. mur parallèle, il Ah. est, alors on a dit Oui, 30, 70. 20. 70. Non, au contraire, si on le met à 60 du mur d'en face. Non, on peut pas. 60, c'est pas caché à la souka. Il n'y a pas 70. Ah, Au ok, moins d'accord. 70. Donc forcément, c'est 70 là. Ah oui, c'est le minimum. On tombe dans le minimum. Mais la réponse est la suivante. La réponse est la suivante. C'est que, justement, c'est ça la question de la Gemara. Ce que tu demandes, toi, c'est ce que la Gemara demande. Mais pourquoi donc tu as augmenté ce 10 cm, tu l'as élargi. Garde-le le même, fais 30, 10, et après 30. Et on a fait le tour de la question. Pourquoi ici, tu m'as dit qu'il nous faut un 40, et là-bas, tu nous donnes un 10. Et la réponse que la Gemara va donner, ça va répondre sur ta question, ça va répondre à la question. On va d'abord donner la réponse, après on va poser la question que vous avez demandé là. La Gemara a dit, écoutez bien ce que la Gemara a dit. Atam, la différence qu'on vous voyez dans le schéma, je sais pas, moi chez moi il est à gauche. Comment vous voyez? Ouais, vous aussi vous l'avez à gauche, hein, celui-là. Hein? Atam, qu'est-ce qui se passe? Ika, il y a des cas, shte defanot, il y a deux murs. Ke il ratan. Ce que je vais vous expliquer. En vérité, c'est quoi la souka? C'est une habitation. C'est une habitation. Alors, lorsque vous avez un coin, vous vous sentez, soit c'est ouvert à droite, c'est ouvert de tous les côtés, mais vous avez un petit coin à vous. Donc, c'est un endroit, on va dire, intime. C'est un endroit qui est protégé, entre guillemets, mais c'est un endroit, en tout cas, il n'y a pas de passage. Donc, lorsque on a déjà construit, on va dire, l'essentiel de la souka. Comment on fait pour construire? On a fait deux murs juxtaposés qui sont solidaires l'un avec l'autre. Donc on a fait un petit coin. À ce moment-là, on peut se permettre de faire après le reste très frêle, très comme ça à rail. Pourquoi? Parce que j'ai shtaïm qui est ilhatan. J'ai deux qui sont solidaires. Donc là, je peux me protéger. Un coup de vent, je rentre dans ce petit espace. Voilà, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais au moins j'ai ça. Alors, quand vous avez une souka qu'on a vue comme une ruelle, en fin de compte, j'ai pas d'endroit pour me protéger parce que le vent il passe des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant imaginer de refaire nos petits coins. Comment je fais mes petits coins? Je vais prendre une planche de 40. D'accord? Une planche de 40 et je vais essayer de l'élargir le max pour en faire 70. Alors que je fais? Je la mets un peu moins que 30, plus 40, ça fait 70. Et voilà mon petit coin. C'est vrai que c'est moins bien, parce que c'est un petit coin, mais avec un peu de vent. Mais il y a... Hein? Ça reste toujours ouvert, Ça reste ouvert. Et ça reste ouvert. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire la halakha Moshe Messina. Parce que la halakha Moshe Messina qui a dit ça suffit c'est quand tu as un bon coin. Mais lorsque tu as un coin qui est ouvert, tu ne peux pas utiliser la halakha Moshe Messina. Et donc c'est ça qu'on m'a dit. Atam, là-bas, Ika, il y a shtet fanot. Il y a deux murs solidaires, qui forment une sorte de protection. Sagile betefar. Là-bas, la halakha Moshe Messina dit, tu as fait déjà deux beaux murs, yallah, je te permets le troisième mur, même s'il est que un tefar. Alors que, mais dans le cas de la souka, comme un passage, comme une route, comme une rue, comme une ruelle, atam likaj tetfanot, il n'y a pas de mur. Où sont les deux murs là? Donc il faut reconstruire les deux murs. Ika pasarba, si il y a une planche de 4 fachim qui est placée à moins de 3 tfachim de l'un des murs complets, oui. C'est quoi oui? La souka est kasher. Oui, lo. Et sinon, non. Et sinon, la souka n'est pas kasher. D'accord. Donc on a bien compris la différence. Dans votre question, alors répétez votre question. Alors, on a un mur entier normal, Oui. on a 30 cm d'écart, on a un mur de 40. Et je me suis dit que le troisième mur, maintenant qu'on a en fait comme un mur plus un deuxième mur, Très bien. où est-ce qu'on aura besoin d'un vrai mur? Ah, bravo. Alors il lui demande encore plus ingénieux. Il dit attendez,
On peut faire des économies. Vous savez, aujourd'hui, l'économie mondiale, ça ne va pas du tout. On va faire des économies. On va prendre un mur. Le reste, on va prendre la planche de 40 et on va la mettre moins de 30, donc ça fait déjà 2 murs. Et pour le troisième mur, on prend un téphare. Mais non, ça ne marche pas. Parce qu'on a dit que le téphare, il marche seulement lorsqu'on a 2 vrais murs. Lorsqu'on n'a pas 2 vrais murs, on ne peut pas toucher. Il y a une touche, c'est comme un joker. C'est comme un joker. On ne peut pas l'utiliser sur ce joker-là seulement, uniquement, lorsqu'on a 2 vrais murs. À ce moment-là, si tu n'as pas de vrais murs, tu ne peux pas l'utiliser. Et donc ça peut être ça marche. Allez, on continue encore, parce qu'on veut terminer. Maintenant, on va laisser maintenant notre souka qui est comme une ruelle. On va revenir sur la souka, le hé de la souka. Donc rappelez-vous, 2 options. Ou bien de le mettre au début d'un des murs, soit de l'éloigner un peu plus que 30 cm, un peu moins que 30 cm, et de faire un téphare 10 et virgule quelque chose. Et on va faire, en tout, ça va nous donner déjà un 40. Un 40, il ne reste plus que 30. Maintenant, écoutez bien. Amar Rava, il dit, mais regardez ce qu'on peut faire. On peut faire mieux que ça. C'est quoi on va faire? Eureka, j'ai trouvé. Ve'ena niteret, et la betsurat tapeta. Vous savez quoi? On va prendre les 10 cm, on va couper en 2. 5 cm, 5 cm. Au lieu de les mettre, la Torah a dit un téphare. Tu n'as pas dit qu'il faut mettre un téphare comme ça. Je coupe le téphare en 2, je scie ma petite planche. Ils sont forts là, ils ont pris. C'est des grands bricoleurs. Hein. Après, vous avez le génie des Juifs. Voilà le génie. Parce qu'on vous parle de 10 cm, une planche de 10 cm, on ne parle pas maintenant du MacBook Pro. On parle d'une planche de 10 cm, on la coupe de tous les sens. Et tu la mets ici, tu la mets de tous les sens. Attendez, regardez ce qu'il a dit. Moi, j'ai une idée. Vous coupez la planche en 2, vous mettez un bout d'un côté, un bout de l'autre, et vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Et après, vous mettez un fil en haut. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, comment il va tenir le scar? Ouais, mais un scar comme ça, un téphare, comme tu dis, mais comment je vais faire? Il faut après que je vais payer une somme astronomique pour que le gars, il va me faire tenir le scar. Et voilà, c'est un très bon. Le système, un téphare, un demi-téphare par ici, un demi-téphare par là-haut, une petite planchette ou bien même un fil, on met là-dessus, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? Une sourate à pétard. On a fait, si vous voulez, un portail, comme en tout cas comment on appelle ça? un linteau, des linteaux, et la mezouza, etc., et c'est cachère. Donc il dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, c'est génial ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête avec ce système-là, on a tout. Premièrement, on a réglé la question de Rav Kahana. Quand il a dit, ouais, mais on voit pas le point de chute. Ben, là, tu le vois, le point de chute, là, tu la vois, là. Parce que ici, tu mets un pilier, ici un pilier, en haut un fil. Donc, tu as vraiment, ta belle souka, elle est vraiment bien circonscrite, cette souka. D'accord? C'est plus un mur. C'est plus un mur. C'est considéré comme un mur si ça demande un téphare. C'est comme un mur. Bah, ça devient un plus demi-téphare. un mur justement. Si on le coupe en 2, c'est plus fragile. C'est plus fragile, tu dis. Mais comme la Torah elle a dit un téphare, elle t'a pas dit comment le faire le téphare. Donc toi, c'est ça encore une fois, comment j'expliquais. Eux, ils avaient reçu de leur maître, les Tanaïm, les rabbis, il faut un téphare. Mais on t'a pas dit où le mettre, comment le mettre, de quelle façon tu dois le positionner, le façonner, le fragmenter. Tu peux faire ce que tu veux. Décide-toi. Trouve la manière la plus ingénieuse à le faire. Et voilà, Rava dit, moi j'ai trouvé, Eureka j'ai trouvé. Moi je vous ai trouvé le meilleur système que vous. Vous êtes en train de vous dire, un qui va tenir moins que 30 cm, et patati patata. Écoutez, laissez-moi tranquille. Moi je coupe en 2, un ici, je mets une ficelle en haut et j'ai terminé. Et ma souka, premièrement, elle tient le mieux. Deuxièmement, c'est clair, net, précis, c'est propre. Et voilà, il n'y a pas d'entrée et de sortie. Alors c'est vrai que
que Abraham Avinu, par contre, il a fait comme ça, lui. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une souka, mais il lui faisait que des portillons. Rien que des portails. Il n'y avait pas de mur. C'est ce qu'on a aujourd'hui, là. Les soukas d'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, mais il y a un troisième mur. Ça, ce que tu fais, c'est le quatrième. Non, mais Ah les soukas oui, d'aujourd'hui, c'est des tubes. bravo. Ah oui, ceux-là, Mais, on fait là, on fait ce que tu parles, ouais, des Ouais, trucs qu'on les fait. soukas Oui, les trucs qu'on bon, c'est exactement ça. C'est exactement, on fait le système de Torah Tapeta, mais on met des rideaux. Ah, c'est ça qui fait objet de mur. C'est ça qui fait l'objet de mur. Et en plus, en bas, on essaie de mettre des barres de Ouais, bois. mais comme comme ça. là, il y a le fronteau. Le fronton, mais on essaie aussi de mettre en bas, parce que le bas, Ouais, il faut à hauteur d'un mètre. D'accord? Deuxième chose, Kadamre, il y en a qui disent, Amarava, écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutez bien, deuxième option, écoutez bien, c'est un truc de malade. Kadamre, deuxième option, Amarava dit, Eureka, j'ai trouvé. Vous savez quoi? J'ai même pas besoin de scier. J'ai même pas besoin de scier mon téphar. Je laisse mon téphar dans la cave. Tu laisses ton téphar dans la cave, alors comment tu vas ta souka? Comment tu fais ta souka? Il laisse tomber le téphar. Garde-le pour le Mashiach. Alors comment tu vas faire ta souka? Eh bien, tu vas prendre simplement un centimètre à droite, 1 centimètre à gauche et un fil en haut. On n'a pas besoin de prendre le téphar et le couper en deux. 5 cm ici, 5 cm et une ficelle en haut. Il suffit uniquement il suffit simplement de mettre un petit 1 mm, 2 mm, 3 mm, 1 cm, on va dire, allez, 1 cm à droite, 1 cm à gauche, et en haut ça marche. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, toujours ça marche ça. Regardez, je vous pose une question. Vous savez, Shabbat, à Jérusalem, à Bnei Brak, dans les villes où il y a le hérouf. Vous savez quoi, le hérouf? On peut porter. Bon, à Neuilly, on ne peut pas porter, mais il y a des villes où on peut porter, n'est-ce pas, en Israël. Comment ça marche? Un fil. Mais c'est ça. C'est ça. On met comme ça. On met une planche, une planche de 3 cm, 4 cm, un poteau comme ça, un pilier de 2 mm, comme on veut, chacun comme on veut, et on met des fils en haut. Et on fait le tour de tout Netanya, je sais pas, tout Bnei Brak, tout Jérusalem, et on dit, allez les amis, vous pouvez porter. Je dis, attends, mais vous avez les murs. Les murs de quoi? Où il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Mais quoi? La Tzourat Tapetar, elle remplace le mur. Donc dit Rava, mais moi j'ai une idée encore plus géniale que vous tous. Vous êtes focalisés sur ce fameux téphar, où le mettre en diagonale, tout droit, coupé en deux, ceci, cela, attends, tu le déplaces à 30 cm. Mais moi, tu n'as pas besoin. Tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de ça. Ça te coûtera beaucoup moins cher. Un mur de 10 cm, ça va te coûter 3 euros. Moi, je te fais ça avec 2 euros. Avec 1 euro, je te termine l'affaire. C'est encore halakha les Moshe Sinaï, puisqu'on est loin. Ah, bravo. Ça, c'est une bonne question. C'est pas la Moshe Sinaï, ça. Parce que là, la Moshe Sinaï, il est d'accord. Rava, il est d'accord que la Moshe Sinaï a dit Téphar. Mais il dit, mais il y a une autre halakha Moshe Sinaï qui dit Tzourat Tapetar. Et celle-là, l'autre, qui ne parle pas de Souka, qui a parlé de Shabbat, comme j'ai dit, faire le hérouf. Celle-là, je vais la prendre et je la mets ici. Et j'ai terminé. Je n'ai pas besoin de me trimballer avec des planches et des planches. Avec des ficelles dans la poche, je mets dans la poche des ficelles, hop, j'arrive, tac, tac, tac. La souka, elle cachère. Allez, les Shabbat souka. Comment les Shabbat souka? Attendez, t'as pas fait la souka? Mais oui. Aujourd'hui, on fait une souka démontable, portable. Dans la poche, vous sortez des fils, tac, 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 et vous faites une méga souka. Troisième avis, Kadamre. Il y a un troisième avis dit Amarava. Non, en vérité, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. C'est-à-dire quoi, c'est vrai? Il faut prendre 10 cm, l'éloigner de 30 cm, donc ça fait 30 moins un petit peu, 29,9 plus 30 plus 10,1, ça fait combien? 40. Et après, on a déjà 40 sur 70, et donc qu'est-ce qu'on a gagné?
on a gagné que tout le mur est déjà construit. Mais il dit, attends. J'ai bien compris, 30 plus 10, ça fait 40. Mais imagine-toi que ta souka, tu vas pas faire une petite souka de 70, c'est qui pour qui 70? C'est tout seul. Aujourd'hui, on a déjà dit minimum 75% à la SNCF. Ça veut dire pour avoir 75% à la SNCF, il faut avoir beaucoup d'enfants. Et donc, automatiquement, où tu vas mettre 70 personnes, comment tu vas mettre toutes ces personnes dans ce petit endroit-là? Donc tu vas faire une grande souka. Mais la grande souka, c'est où ça va? Donc tu as fait pour l'instant 30 plus 10, ça fait 40. Donc 40 sur 70, c'est le rov. Ça marche partie. Mais si tu as par exemple 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, ça fait une souka de 5 mètres d'auteur. Et comment ça? Donc ça fait 40 sur 5 mètres. Ça va pas. Si tu arrives à 70, bravo. Mais si tu l'as fait, vous voyez, et si tu l'as fait beaucoup plus longue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la sourate à pétard et la coller jusqu'au bout. Donc, mais la sourate à pétard, tu peux la faire d'ici 10 mètres, 20 mètres. C'est pas grave. Tu mets un bout là-bas, un bout ici, et hop, une ficelle en haut. No limite en fait. No limite. Non limite. Ça va, très bien. Allez, encore un mot, je vous laisse partir. C'est trop intéressant, je ne veux pas m'arrêter. Ravashi, un jour, Ashkechel et Ravkana. Ah, le voilà. Ravashi et Ravkana. C'est ce qu'on a vu au début, rappelez-vous. Alors un jour, ils ont rencontré des cas à vite Tefar Shorek. Il a vu qu'il était en train de faire le troisième système numéro 3, breveté numéro 3. C'est-à-dire, il s'est éloigné de moins que 30, il a mis sa planche de 10 cm, et après il a fait une sourate à pétard. Et avec Avid, sourate à pétard. Alors il lui dit, mais pourquoi tu fais tellement de choses? Mais Rava, il a dit qu'avec l'option numéro 2, c'est beaucoup plus cool, plus facile. Laisse tomber ton petit pan de mur là, de 10 cm. Laisse-le dans la cave, tu mets comme ça et ça marche. À Marley, il lui a dit, Anna, moi, je préfère faire ce qu'a dit la troisième option de Rava, Zvirali. D'Amarava, Tzichanami Tsurata Petar. Et la lacha, c'est comme ça. Maintenant, on a bien compris. Donc, si on résume, à votre taille, on a vu pour l'instant 5 manières de positionner ce petit effar. Ou bien on le met juste au début et shalom à l'Israël, ou bien on le met en oblique et ça suffit, ou bien on le déplace de moins de 30 et à ce moment-là, on a 30 plus 10, ça fait 40, troisième option, ou bien on coupe en deux et on fait ça à pétard, quatrième option, ou bien, vous savez quoi, on le laisse de côté, ça fait la cinquième option, mais ces 5 options-là, c'est pas ça la lacha. La lacha, c'est celui-là, la 6e option. C'est-à-dire, on fait un peu moins que 30, on met le petit mur, et après on peut faire 2 mètres, 5 mètres, 100 mètres. C'est pas grave. Comme ça, on a géré tous les... À condition de l'arrêter. À condition de l'arrêter. Il faut qu'il y ait un point d'arrêt à la fin. Donc, c'est intéressant parce que le Rav Kahana et le Rav Assis, eux, ils voulaient le point de chute. Et on l'a retrouvé là parce qu'on a mis maintenant un petit quelque chose au fond pour mettre le fil en haut. Bravo, Hazako Baro. Yeah,